Lavinia, ce dont vous avez discuté avec Ous jusqu'à maintenant, c'était donc comment arriver à toi scaler ton activité de médecin. Donc on a parlé de prise de rendez-vous, de qualification des leads, de comment déléguer, etc. On se passe la balle un peu avec Oussama, avec vous quatre là. Donc lui s'occupe de toute la partie mindset et explication de stratégie, etc. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer un peu les outils qu'on peut mettre en place pour justement arriver à scaler votre activité. Donc quels outils utiliser, comment faire ses choix et comment vous organiser concrètement. Oussama nous a fait un petit mail récap de ce qu'il t'avait dit l'autre fois, on va pouvoir le reprendre tous les deux. D'accord. Et ensuite voir, essayer de, je pense qu'on va dessiner la chaîne de valeur de tout ce que tu fais. D'accord. Et on va voir en fait à quel moment ça peut scaler ou ça peut ne pas scaler et voir quels outils on peut utiliser pour faire ça rapidement sans que tu aies à y passer 6 ans et à faire du dev et des trucs comme ça, tu vois. Oui. Donc c'est un exercice que j'aime bien faire. Donc je pense qu'on va se marrer. Ok, donc lourd. Cool. Donc on a 2 grosses parties qui sont le site internet et la campagne d'acquisition. Oui. Donc il dit ton site internet est en Squarespace et il est pas mal, mais je pense que Valentin peut aider à faire beaucoup mieux. Profitons-en pour filmer ça. Voilà. Ok. C'est le premier projet. Je pense que les objectifs sont de faire un copywriting plus product oriented. Voir comment on pourrait faire venir un copywriter, machin, pour faire un truc un peu plus vendeur. D'ailleurs, ça pourrait être sous-titré, cette partie, machin, à toi de voir. Peut-être, Valentin, ça va utiliser Webflow, de la même façon que Coup d'État me transforme en produit. Il faut que Dr Yonita transforme Lavinia en produit. Oui. Donc ça, en fait, c'est tout l'objectif du truc, c'est comment on fait pour prendre ton activité actuelle, voir comment on peut transformer ça en produit, ce qui est standardisable, ce qui l'est pas, etc. Et voir en fait le passer au filtre de la machine à scale, quoi, et faire en sorte de voir ce qu'on peut productiser chez toi. D'accord. Et au-delà de la refonte de la vitrine, il faut qu'on travaille sur les process, paiement en ligne, questionnaire, prise de rendez-vous, agenda, follow-up. Lavinia a un software de gestion de cabinet qu'elle aime pas. Je pense que ça peut être intéressant de lui faire aimer. Ça peut être une session outil très cool. Vous voyez que Lavinia, quand on était de cette partie à son cabinet à Londres, on n'y est pas. Okay, bon, tout ça, je pense que c'est pas dans une fois, j'imagine, parce que ça me semble beaucoup. Je pense qu'on peut déjà passer sur pas mal de choses. Oui, sur pas mal, mais genre on peut passer sur ce qu'on va mettre en place et après je le ferai moi concrètement, quoi, pour que tu vois. Et ensuite, campagne d'acquisition. Et ensuite, il faut qu'on trouve des leads par rapport au site qu'on a fait. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner déjà toute la chaîne de valeur, en fait, en gros, de ce qui se passe à partir du moment où aujourd'hui un client te découvre jusqu'au moment où tu as ta prise de rendez-vous et la rétention derrière, genre quand est-ce que tu les revois, etc. D'accord. Donc toi, vas-y. Désolée, ça fait drôle de parler de la rétention, comment tu fais en tant que exactement. médecin. Non, mais c'est intéressant parce que, justement, tu mets des mots un peu business et un peu scientifiques sur un truc où, en fait, en tant que médecin, effectivement, ton but, c'est d'aider les gens et c'est de les soigner. Et toi, c'est de prévenir aussi et de les éduquer correctement en amont et tout ça. Moi, j'essaie pas, ça peut paraître bizarre, mais j'essaie pas de les retenir. J'essaie de les faire aimer le fait de prendre soin d'eux pour que eux, ils aient envie de rester. Et quand je parle de rétention, c'est parce que moi, j'ai toujours le funnel tout le temps en tête. Et en fait, il y a forcément des moments où ils doivent revenir te voir. Et donc, l'idée, c'est pas tant effectivement, c'est important, tu vois. C'est pas tant de savoir quel mécanisme on va mettre en place pour qu'ils reviennent régulièrement chez toi, parce que ce serait quand même pas hyper éthique, quoi. Mais plutôt de savoir s'ils ont besoin de te voir, c'est par quel point de contact, quels sont les triggers qui déclenchent ça, etc., etc. Donc, vas-y, raconte-moi et moi je dessine. Disons que quelqu'un me découvre, le plus souvent c'est comme un bouche à l'oreille. Disons, prenons la partie la plus neutre, prends un rendez-vous sur Internet. Ouais. Donc ça se passe comment actuellement? Si tu veux prendre un rendez-vous, il y a il y a service. Ouais. Voilà, c'est peut-être pas très. Et t'as trois choses possibles et en général c'est la consultation à la carte. Ok. Donc ils prennent un rendez-vous comme ça, book à la carte. Et le reste c'est d'autres types d'offres.
c'est l'offre follow-up, donc c'est un package de 6 consultations pour la suite. Okay. Le troisième package, c'est, tu as inclus dans le package aussi la consultation et aussi le check-up. C'est toujours un one shot, mais tu as plus de choses comprises dans la consultation. Alors que dans la première, c'est juste la consultation. Moi, il y a déjà un premier truc qui me fait réfléchir là, c'est que ce package-là, en fait, tu ne peux l'acheter qu'une fois que tu as fait ta première séance. Donc, est-ce que c'est pertinent de le mettre au même endroit, tu vois? Ouais, peut-être pas. Sur ton site, je pense que ça vaut le coup de pousser les gens en fait à comprendre rapidement. C'est toute cette problématique de génération de leads dont on parlait avec Oussama l'autre fois, qui est comment tu fais pour faire en sorte que, les gens découvrent ton site, donc c'est l'acquisition, mais qu'après, ils convertissent le plus rapidement sur ce qui est pertinent pour eux. Genre là, aujourd'hui, tu vois, quand tu tombes sur le site... On devrait voir, désolé tout de suite, Ouais, tu vois, genre là t'expliques en fait, toi, ce que tu fais. Prends un rendez-vous, donc tu dois avoir tout de suite le call to action. Ouais, t'as un call to action, ouais. Donc là, t'as un book your first consultation now, et t'as la full services page effectivement, mais elle est pas là en fait finalement. Donc je pense qu'on va commencer par remonter des trucs le plus rapidement possible pour que les gens comprennent. En fait, l'intérêt d'avoir un call to action qui est en haut, c'est pas que les gens ils arrivent sur le site et qu'ils cliquent instantanément. Tu vois, genre c'est vraiment ok, ils vont peut-être pas cliquer instantanément en arrivant sur le site, mais ils vont se dire au moins je sais quelle est la prochaine action à prendre. Je sais ce qui est attendu de moi. Ils se disent pas juste ok, j'ai lu des infos, c'est intéressant. Ah bah en fait il y a un call to action à la fin, tu vois. Mettons que là ils prennent leur premier rendez-vous. Ils prennent un rendez-vous. Ensuite ils vont. Donc là je vois il y a Acuity Scheduling. Qui est donc c'est un truc que tu as plugué à Squarespace du coup, c'est ça? Ouais. OK. Et ensuite, une fois qu'ils ont pris le rendez-vous, ils vont recevoir par email un questionnaire de santé à remplir. Un questionnaire très détaillé en vue de la première consultation. Donc, ils sont censés de remplir ce questionnaire avant qu'on ait cette consultation initiale. D'accord. Donc ça c'est avant la consultation. Avant la consultation. C'est avant la consultation. Donc ça, c'est un truc qui est déjà plutôt automatisé. Automatisé dans genre, j'ai un template. T'as un template, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, t'as un questionnaire qui part, quoi. T'as pas à faire les questions, toi, pendant ta consultation et tout. Ils arrivent déjà avec le truc. C'est quoi le pourcentage de gens qui remplissent ce formulaire avant la consulte? Ah oui, je sais pas, 75% minimum. 75%, c'est pas un problème, quoi. Non, c'est pas un problème. Ça marche bien. Non, les gens, en général, ils aiment bien. Ça me permet, moi, de cibler les choses qui me semblent importantes. Enfin, les choses qui me semblent... Tout est important, évidemment, mais ça me permet de pouvoir poser plus de questions. C'est un moment très important. Après... C'est là que tu tisses la connexion avec eux? En général, c'est un moment que les gens aiment bien aussi intense qu'il soit et parfois aussi déplaisant qu'il soit, c'est un moment très utile et que les gens finalement ils sont contents de l'avoir. Ok. Toi, c'est quoi ton objectif pendant cette première consultation? Genre, tu fais cette histoire-là, c'est quoi le but derrière? Pour moi, le but, c'est de comprendre dans les moindres détails, de comprendre plusieurs aspects de donc sa personnalité, évidemment son histoire médicale, comprendre ses symptômes, comprendre ses objectifs, qu'est-ce que je veux, quels sont les objectifs de santé, vers quoi et quel sera notre objectif. Bien, donc être certaine que tout est clair, qu'on n'a rien oublié. Expliquer aussi comment la suite va se dérouler et comment on peut travailler ensemble, quelles sont les attentes, et expliquer que nous sommes une équipe et une équipe, il faut qu'on travaille ensemble. C'est pas juste moi ou juste la personne, on est dans le même bateau et on veut la même chose. Il faut qu'on veuille la même chose. Ok, compris. Donc ça, ok, trop bien. Donc ça, c'est ta première séance. Oui. Il y a d'autres trucs dans cette première séance ou pas? Oui, quand même. L'examen médical. Dans une consultation ciblée sur la prévention, donc ça reste assez basique, mais c'est important quand même. Et puis, dans cette première consultation, donc nous avons fait le bilan, donc encore une fois, à travers le questionnaire, plus parce que souvent on apprend beaucoup plus de choses qu'on les voit dans le questionnaire. On établit le plan. Quel test on va faire, quand et comment. Donc l'organisation des tests pendant cette première consultation. Ok.
toute notre discussion, évidemment, on comprend aussi des questions de style de vie. Donc, ce qui est, disons, le plus urgent et à la fois ce dont quoi la personne a plus envie et se sent plus motivée de faire comme changement. Tu priorises en fonction de ça. Je priorise, voilà. Donc ça, c'est tout ce que tu fais pendant la première consultation. Oui. Tu établis le plan des tests, l'examen médical, et tu as toute une partie en fait qui est de la confiance en gros quoi. Oui. Genre où vraiment là tu vas établir la confiance, la relation avec la personne qui est Oui. hyper importante pour avoir une congruence dans je commence, je dis pas que le là début, c'est ouais, gagné, non. c'est le début. Bien sûr, mais c'est la première base quoi. Ouais. Et ensuite voilà, genre qu'est-ce que ça va être la suite en gros. Ouais. En gros, c'est ça. Oui, exactement. Une fois que ta première consultation est faite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, dès que j'ai les résultats, je les contacte. Et Comment tu reçois les résultats? C'est les labos qui ouais, t'envoient? Ok. Ouais. Puis, il y a une deuxième consultation pour discuter les résultats, avoir un traitement et les recommandations. Quels sont encore c'est quoi le plan de santé qu'ils doivent mettre en place. Ça prend plus forme, donc tu Ça détailles avec la personne. Qu'est-ce qui change entre la première et la deuxième chez la personne en général? Genre dans son état d'esprit, dans son approche à... Qu'est-ce que tu observes toi de manière... Enfin, est-ce qu'il y a un truc général, tu vois? Tu veux dire avant qu'ils aient les résultats ou après la deuxième? Ouais, tu vois, genre... ma question c'est, est-ce qu'il y a des gros changements souvent entre la consultation 1 et la consultation 2 dans leur état d'esprit, dans leur façon d'aborder le truc? Est-ce que genre les résultats des labos, ils sont souvent game changer ou est-ce que c'est plutôt genre la routine? Ça donne encore plus de souffle parce que les gens ont plus de data, ils se sentent plus, ils ont plus des choses objectives dans leurs mains et ils ont leur plan un peu plus détaillé qui est basé sur de la data concrète et en général, ils sont enthousiastes. Ouais. Bon, ça y est, c'est parti pour de vrai, donc on va faire des changements. Donc il y a un traitement et puis ce que je fais en général avec les gens, c'est je leur envoie par la suite. Tous les jours, ils ont par exemple un email How was your day? D'accord. And how was your day? Ça, c'est après la deuxième consultation. Après la deuxième consultation, donc en plus de traitement, recommandations, donc discussion des analyses, il y a aussi le follow-up. Donc qu'est-ce qui va se passer après? Ouais. D'accord. Là, tu as déjà un mail qui part après ta première consultation ou ça... Souvent c'est le cas, oui, parce que comme il y a beaucoup d'informations, surtout rien que pour l'organisation des tests, même si les gens ont leur ordonnance dans les mains, je suis obligée de leur envoyer aussi un email pour quelques détails. D'accord. Trouver ce juste milieu entre ce dont quoi ils ont besoin, ce dont quoi ils ont envie, et puis de rajouter ce petit boost, ce petit challenge. Et you can do it, you can do this. Ouais, c'est un truc de coaching quoi. Oui, pour un médecin, je trouve que c'est sine qua non, le coaching. Oui, ça va avec en fait. C'est la majeure partie de ton job en fait. Mais voilà, mais ça reste un truc que tu peux... Enfin, c'est Ouz qui disait ça l'autre jour. Ça reste un truc que tu peux potentiellement déléguer ou un truc que tu n'es pas obligé de faire toi-même en fait, fondamentalement. Oui, c'est sûr. Je sais pas à quel point. Non, mais c'est une question. C'est une solution que je pense peut attirer d'autres problèmes. Et je crois que je pense pas que au départ, tout au début, déléguer. Parce que déjà, à qui déléguer? J'ai personne. Ouais. D'accord, donc ça ouais. J'ai pas d'autres employés, donc j'ai pas de health coach employés pour le moment. Et puis je pense que même si j'en aurais, je sais pas si tout de suite dès le départ ça serait une bonne idée d'introduire tout de suite un health coach. Bon, j'ai rien contre, j'adorerais de travailler avec d'autres gens, mais peut-être qu'à partir un peu plus loin. Donc après, tu as ta deuxième consultation, tu as un follow-up derrière. Ouais. Qui est donc c'est quoi? C'est une série de mails? C'est une série de mails. Que tu envoies comment actuellement? Que j'envoie. À la main, genre? Tous les jours. Bon,
on va dire d'une manière semi-automatique. C'est-à-dire? C'était un formulaire Typeform. Ouais. Et le Typeform, tu vois, on peut le lier au mail. Donc, on peut envoyer des emails automatiques. Bon, il y a des petites bugs de temps en temps, donc je fais souvent aussi à la main. Ça, je leur dis, par exemple, dans ce premier email-là, ou ici, quand j'explique comment ça va marcher le follow-up, je vais leur dire, bon, vous allez avoir un email. S'il y a des choses s'il y a d'autres choses, vous avez d'autres choses à me dire en plus que les questions que vous avez dans l'email, écrivez-moi un email ou un message ou appelez-moi. Après la deuxième consultation, ils reçoivent un email qui part automatiquement. Oui. C'est ça? Oui. Donc, email auto, tac. Et donc, dans ce mail, il y a un Typeform. Oui. How was your day? Voilà. C'est ça? Donc, en fonction de ce qu'ils répondent dans ce Typeform, donc c'est des scales, ils donnent des réponses de 1 à 5 sur quoi? Des questions sur le moral, sur l'anxiété, s'ils ont mal quelque part. Avant d'expérimenter l'email, je le fais encore avec quelques personnes. J'avais tout simplement des Google Sheets, des tableaux. Ouais. Et là, du coup, je pouvais faire ce que je voulais. Pas mal de gens qui ont pu le remplir pendant de longues périodes. Bon, avec intermittence, j'avoue. Après, à long terme, c'est compliqué. Ouais. Donc eux, quand ils répondent au questionnaire, en fait, ça leur permet d'avoir une première porte ouverte sur comment ils se sentent. Et toi, derrière, tu prends le relais et tu vas creuser avec eux dans ces sujets-là qu'ils ont réalisés un peu eux-mêmes. Quoi. Exactement. Ok. Ça t'envoie des alertes, en fait. Exactement. C'est ça l'idée? Exactement. Et comment tu les regardes actuellement? Genre là, tu regardes tous les résultats des Typeform? Je les regarde manuellement. Ah non, mais justement, c'est pour ça qu'on est là, tu vois. Donc là, actuellement, tu prends tous les résultats du Typeform de l'email automatique. Ouais. Donc tu prends toutes les réponses à ce Typeform. Ouais. Tous les jours? Oui, je les regarde tous les jours, mais après, c'est une fois par semaine, j'essaie de les grouper tu vois, dans un petit tableau, mais après, je vais pas plus loin que ça, faire une courbe, ce que j'aimerais, c'est le minimum, tu vois, de dire, la semaine dernière, on était là, mais je le fais, j'ai fait des comparaisons, je fais des comparaisons, voilà, manuellement, comme ça. Ouais. En fonction des gens, quoi. En fonction des gens. C'est pas automatisé, en fonction de leurs réponses. Donc là, toi, tu les relances régulièrement pour savoir aussi un peu qualitativement ce qui se passe en termes de relations et tout, quoi. Pour avoir la relation avec toi. Oui, mais pas que pour ça. Parfois, il y a aussi, on doit adapter on doit adapter le traitement, on doit changer des choses, c'est pas juste purement relationnel. Voilà, c'est vraiment le but, c'est de construire cette baseline, donc savoir quelle est ta baseline de santé, et puis réussir à avoir des alertes quand quelque chose sort de ta baseline. Ouais. Donc toi, le follow-up, donc c'est une grosse phase en fait. Ouais. C'est une grosse phase longue où chaque semaine, ils doivent répondre à un questionnaire, et toi, tu prends du temps pour... C'est ça? C'est chaque jour. C'est chaque jour. Donc email auto chaque jour. Après, j'essaie de les rassurer d'avance si c'est pas chaque jour, c'est pas grave. C'est quoi ton estimation si de à quel point c'est chaque jour? 2 fois par semaine, je serais toujours contente. Ouais. Mais Une fois par semaine, ça serait pas mal. Ouais. Et là, actuellement, c'est quoi le taux de remplissage? À peu près, quoi. Genre, t'es plutôt satisfaite ou t'es plutôt insatisfaite? Ça pourrait aller mieux. Ouais. Ça pourrait aller mieux. Mais je suis satisfaite que, en fait, les gens qui sont en train de faire des grands changements ou qui vont moins bien, ce sont eux qui remplissent le plus. Donc, chaque jour, ça représente combien de gens? Ça peut être 30 personnes. Ouais. Bon, parfois ça peut être moins, mais disons entre une trentaine de personnes. Ok. Ce follow-up là, pour chaque jour, il dure combien de temps en moyenne? Il n'y a pas vraiment de... Genre, tu as une fourchette ou un truc, genre... je comprends toute l'idée de ça doit être personnalisé et c'est très différent d'une personne à une autre. Ouais. Mais il y a forcément des patterns, en fait.
Il y a forcément t'as des gens que tu vas suivre pendant entre 1 et 2 mois. Oui. T'as des gens que tu vas suivre entre Bien sûr. 2 semaines et 1 mois, tu vois. Genre, c'est quoi Ouais, à peu ouais, près ouais. parce que j'ai aucune idée, tu vois. C'est sûr que c'est sur enfin, au minimum sur quelques mois. L'idée, c'est de ne pas l'utiliser pendant quelques semaines. D'accord. Après, bon, il y a des gens qui n'adhèrent pas du tout, qui ne vont jamais le remplir. Ils l'ouvrent quand même, donc c'est ça, enfin, il y a genre une Ouais. chose qui m'intrigue. Ils l'ouvrent, enfin. Et Ils ouvrent le questionnaire, mais ils ils le ouvrent le remplissent pas. questionnaire, mais ils le remplissent pas, et c'est pas une fois. Donc, ils l'ouvrent assez systématiquement, je dis. Come on! Et tu leur as demandé pourquoi ou pas? À certains, mais je vais creuser plus. Je pense que ça, c'est un vrai truc. Genre, Déjà, il y a un qui m'a répondu, qui m'a dit, non, mais ça va, je vais bien. Et en plus, je dis, mais pourquoi tu l'ouvres? Alors, ben non, mais ça me plaît beaucoup l'idée que quelqu'un me demande, how was your day? Que quelqu'un pense à moi et qu'on me demande. Ouais, mais tu vois, c'est intéressant, tu vois, déjà, parce que ça se trouve dans ton questionnaire, ta première question, Ouais. ça pourrait être si tout va bien et que t'as la flemme de remplir, clique ici, tu vois. Ouais. Et du coup, t'aurais l'info, en fait. Ouais. Et si ça va pas, mais que t'as la flemme de remplir, tu peux cliquer ici, sinon, non, mais c'est bon, je suis prêt à faire le truc détaillé, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, t'es obligé Ouais. de prendre la réalité en compte Ouais. et ce que les gens, comment les gens se sentent, Ouais. tu vois. Genre, effectivement, parce que si c'est un cas réel, Ouais. tu peux pas juste le laisser dans une masse floue Ouais, de ouais. trucs que tu sais pas, quoi. Genre, t'es Ouais, obligé ouais, d'avoir bien l'info, sûr. sinon tu peux pas agir dessus. En même temps, le questionnaire, enfin, les questions sont toujours les mêmes. Donc, c'est. Ouais, les questions sont toujours les mêmes, mais c'est intéressant de savoir, aujourd'hui, c'est quoi le problème qui fait que les gens répondent pas. Donc, ton email auto, donc, qui part tous les jours, Typeform, il te permet d'envoyer tous les jours un questionnaire. Oui, je le lis avec Mailchimp, pardon. Tu le lis avec Mailchimp. En fait, là, t'as un Mailchimp. Hop, ça, c'est intéressant. Lié au Typeform. T'as un Mailchimp qui est lié à Typeform et qui en fait tous les jours envoie un email automatique avec le Typeform et les gens peuvent répondre. Dans ce Typeform, ils font quoi? Ils re-remplissent leur nom ou un truc ou c'est déjà lié à leur adresse? Ils doivent remplir, bon ça c'est Typeform qui m'oblige ça, ils doivent remplir à la fin l'email, chose qui n'a pas de sens parce que tu sais à qui tu envoies. On va pouvoir récupérer. Voilà. On va pouvoir récupérer. Sinon c'est juste des questions scale, de 0 à 5, voilà. Ouais, ok. Combien de moments de stress tu penses avoir eu dans la journée? Combien, tu vois, donc c'est tac, t'as rien à écrire. Tu regardes les réponses au Typeform chaque jour. Oui, Donc en fait, tu vas dans le Typeform, oui. tu regardes les réponses qu'il y a sur un Typeform particulier, c'est ça? Ou c'est toujours le même Typeform qui est re-rempli par les personnes? C'est le même Typeform et je regarde. Les dernières réponses, quoi. Je regarde les réponses du jour Ouais, de ok. chaque personne. Ok, donc toi, ce que tu fais, c'est que tous les jours, tu regardes ça. Oui. Et après, comment tu fais pour comparer aux jours précédents, du coup, par rapport aux autres? Après, tu peux mettre la data dans un Excel. Ouais, Et après, tu peux comparer comme ça. ok. Donc toi, tu dois à chaque fois exporter la data, Oui. savoir où c'en est par patient. Donc tu dois mettre t'as des graphes et tout, ou c'est juste tu les sors J'ai dans pas un de Excel? graphes. Non. Ok. Donc ça dure quelques mois. Mhm. Bon, ouais, aujourd'hui, c'est facturé. Enfin, c'est un Non. truc que tu fais payer ou c'est un truc que tu fais juste à la suite de ça? C'est à la suite de ça. Des fois, en gros, t'as des consultations supplémentaires Oui. qui sont les consultations de follow-up, quoi. Voilà. Et les consultations follow-up sont en général, la plupart du temps, à la carte. Ouais. Donc voilà, ils payent. D'accord. Ok. Donc ça peut être dans le package, mais sinon ça peut être à la carte. Ils Ouais. reviennent, et ils reprennent une consultation. Et donc ça aujourd'hui, c'est un truc que tu fais gratuitement Ouais. à l'infini. Genre tu dis que c'est minimum quelques mois, mais c'est un truc que tu peux faire à l'infini parce que si tu me dis il y a Ouais. entre 15 et 60 Ouais. personnes par jour qui Ouais. répondent à ce questionnaire, Ouais. ça veut dire qu'il y en a. Si t'en fais rentrer constamment Ouais, des nouveaux, ouais, ça veut dire ouais. qu'il y en a qui partent aussi. Oui. Qui partent, qui ne remplissent pas, mais ils sont toujours Mais ils sont là. toujours là dans la Ils base, vont c'est juste qu'ils venir, ont arrêté oui, de. ils vont venir, par exemple, là, ils vont prendre juste directement la consultation follow-up. Ouais, ok. Donc t'as vraiment genre les personnes actives, Oui, les personnes passives, t'as des Ouais. personnes perdues aussi. oui. Et, enfin, je vais être très honnête. Je pense que c'est ma faute en grande partie qu'ils sont pas plus engagés que ça, parce que si je leur montrerais un graphe tous les semaines, voilà comment, à quoi ça a servi. Mais là, je comprends aussi qu'à un moment donné, je dis pourquoi je remplis, parce que bon, ça me sert à rien. Ouais. Bon, à moins que j'ai eu un coup de fil de me demander, oui, je pense que ces gens-là sont très contents, mais autrement.
comme je leur donne pas un feedback régulier derrière, enfin, je peux leur donner dans la prochaine consultation, ou bien si quelque chose est vraiment, ça sort de l'eau et on doit changer quelque chose, ils se sentent pas. Ils peuvent se sentir un peu délaissés parce qu'ils pensent pas, peut-être ils s'imaginent que je regarde même pas, alors que c'est pas le cas. Mais ils sont pas encouragés davantage, c'est ça que je veux dire. Donc je les comprends. Je comprends. Mais je sais que je veux absolument changer on peut ça. améliorer tout ça, c'est sûr. Ouais. Donc après ça, il y a d'autres trucs à la suite du parcours. Après ça, il peut y avoir non mais il peut y avoir, enfin il y a souvent, on peut refaire certains tests, voir s'il y avait des choses qui n'allaient pas, voir comment ça a évolué. Évidemment, ça nous intéresse avant tout comment les gens se sentent, s'ils se sentent mieux. Et en fait, c'est une dynamique. Et c'est vraiment ça que je veux créer avec les gens. En fait, t'as vraiment ce truc il y a un moment où tu les éduques pendant un certain temps, et après ils sont éduqués, ils font leur propre choix, et ils font ton job à ta place, quoi. Ouais. Donc il y a quand même ce truc-là. C'est juste que il faudrait arriver à mesurer combien de temps ça prend, et combien de questionnaires ça, parce qu'il y a forcément des données, en fait. Non, mais c'est sûr, mais qu'on peut mesurer. Et donc t'as un moment où, en fait, tu sais que la personne est autonome, quoi. Oui. Et donc là où tu as réussi ta mission, en gros, il y a une fin, quoi. Il y a une qui est jamais vraiment finie, mais où tu te dis là, en fait, elle est dans une situation où elle est à même de faire ses propres choix et tu l'as éduquée correctement et tu on a job, atteint nos objectifs. Bon, trop cool. Alors, tout ça, on va synthétiser tout ça et je vais t'expliquer ce que j'ai en tête pour les outils. Je vais t'expliquer en gros ce qu'on peut mettre en place pour scaler une bonne partie de tout ça, ce qui me semble pas scalable, et ensuite voir tout ce qu'on met en place. Ok. Donc, une grosse partie de ce qui est problématique aujourd'hui pour toi, c'est la relation à distance avec les clients. Donc, leur envoyer des mails automatiquement en fonction de certaines situations. C'est ça Genre pour moi, c'est un des trucs qui revient souvent, en fait. C'est genre, tu vois, l'envoi de cet email-là, t'as l'envoi automatique du mail de chaque jour, t'as l'email de relance si jamais les gens ils ont pas répondu pendant un certain temps, t'as tous ces trucs-là qu'aujourd'hui tu vas faire manuellement. Mais qui en fait qu'on peut complètement automatiser. Et l'outil pour faire ça, c'est Intercom. D'accord. Intercom est ultra puissant et il fit parfaitement tout ce parcours-là. Ça va te permettre de gagner un temps de malade. Genre vraiment, on peut aller gagner énormément de temps grâce à Intercom. D'accord. L'avantage d'Intercom, en gros, tu vois comment ça marche ou pas? Oui, je l'ai déjà utilisé il y a quelques temps. Ok, je pense que ça a pas mal changé depuis. La logique initiale reste la même, mais ça a beaucoup évolué Intercom depuis. Et en fait, ça va te permettre de faire des buckets de gens en fonction du stade où ils en sont dans ton funnel, en fait, dans ce parcours-là, tu vois. Donc, ce que tu vas pouvoir faire, c'est déjà, on parlera d'acquisition après. Et donc, on aura de l'acquisition et ensuite, il va y avoir tout ce qui est conversion. Donc ça va être comment on va te faire un site avec un discours qui est intéressant et qui va parler aux gens. Moi, il y a plusieurs trucs qui m'ont marqué dans ce que tu m'as dit jusqu'à maintenant. En termes de discours, qui est probablement le truc le plus important d'une landing page, c'est ce que tu racontes comme histoire. Aujourd'hui, là, ce que je vois sur ton site, c'est que tu parles beaucoup de toi. C'est pour build trust. Les gens viennent sur une page, ils veulent savoir à qui on a affaire et qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Donc c'est pour ça. Je comprends, Après, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça. Je pense que c'est important vraiment de l'avoir. Par contre, je pense que c'est pas bien de l'avoir. Enfin, c'est pas bien, j'en sais rien. Mais tout de suite. C'est pas nécessaire de l'avoir tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plusieurs trucs qui m'ont marqué dans ton discours, notamment sur la fin. Tu vois, sur la fin, t'as ce truc de tu vas être autonome, tu vas prendre soin de ta santé toi-même, tu vas faire en sorte que, parce que la santé, tu m'as dit des trucs de ouf, tu vois, genre la santé c'est un truc qui se maintient au quotidien, et en fait genre ce que tu fais, ce parcours-là, je trouve ça incroyable. Je savais pas que tu faisais tout ça, je trouve ça malade, genre je suis trop content. Ce parcours-là,
c'est tout un parcours initiatique pour te faire prendre conscience d'à quel point ta santé est importante Ouais. et que tu sois à même de prévenir ta santé toi-même et de savoir quand demander de l'aide quand on a besoin. Tout en ayant aussi cette idée en tête, garder ça en tête, que plus on regarde ta data, et ça c'est possible de le faire, enfin, Ouais. tu peux le faire tout seul, mais c'est mieux de le faire ensemble, mieux on apprend des choses sur toi, et enfin Ouais. toi le premier. Exactement. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur une landing page ou Oui. de manière générale, quand on parle de vendre quelque Oui. chose, et vendre, tu vois, c'est souvent vu comme un gros mot parce qu'il y a souvent il y a de l'argent derrière, etc. Mais fondamentalement, tu vends constamment. Genre, t'es tout le temps en train de vendre. T'organises Ouais. une soirée avec des potes, tu veux les inviter à dîner, tu leur Ouais. vends ton dîner, tu vois. Ouais. Genre, ils t'aiment bien, du coup ils viennent. Ouais. Tu leur dis, ah, je vais te faire un super bon truc à bouffer. Tu vas voir, ça va être trop bien. Et tu vois ce que je dis là dans ce truc de vente, c'est qu'en fait, c'est tout le temps. Ça a toujours un seul point commun de vendre quelque chose à quelqu'un, c'est de lui permettre de se projeter dans un futur qu'il a envie d'avoir Ouais. et de lui dire, moi j'ai la solution qui va te permettre d'amener ce futur. Ouais. Et donc en fait, le discours, on va le construire sur 3 points. Le why, c'est ce que tu as fait sur ton Ouais. site déjà, mais je vais t'expliquer ce qui va pas en fait sur ton why et D'accord. sur ton why. Le how et le what. Ok. Ok, donc le discours pour que ta page, sur ta landing page, elle convertisse et qu'elle soit vraiment, qu'elle aide les gens et qu'elle vende, il est sur donc le why. Le why c'est quoi? C'est te donner l'autonomie pour que tu puisses prendre soin de ta santé. C'est te faire prendre conscience de l'importance de ta santé. Oui. Et c'est te donner les outils. Donc tout ça, c'est sur le why. Oui. En gros, le why c'est vraiment toujours ça. Oui. Tu vois, c'est, enfin, ce why, how, what, c'est le truc Ouais. de Simon Sinek. Ouais. Le why de Apple, c'est on va te permettre de faire en sorte que tu crées des trucs exceptionnels. Ouais. Donc, on a fait des outils qui te permettent de faire ça, tu vois. Là, donc, si je reprends ton site, Oui. tu vois, why a different approach? Et en fait, t'expliques ce qui existe déjà. Genre, tu commences par ça. Tu commences Oui, par je pense dire, pas le problème. il y a un problème avec la médecine traditionnelle. Ce qui est pas forcément nécessaire, genre c'est intéressant parce que ça antagonise un peu quelque chose d'autre et ça te permet de rassembler les gens autour d'un combat commun, donc c'est quand même intéressant. Mais en fait, moi ce qui m'intéresse c'est la fin. Oui. La fin où t'expliques, ok, donc on mixe les principes de la médecine fonctionnelle avec les technologies médicales dans une approche user-centric, quoi, enfin individu-centric. Et en fait, genre tu peux être health transformer, machin, mais ça vient qu'à la fin et c'est vraiment au milieu, genre c'est vraiment au milieu de ton texte. D'accord. Et on le voit pas, c'est pas clair, tu vois. D'accord. Et donc, genre ça, tu vois, pour lire tout ça, sur déjà t'as tout le cheminement de pensée, ça sonne comme une justification de pourquoi ce que je vous dis c'est intéressant. D'accord. Alors que ce qui intéresse les gens, c'est vraiment le côté hyper émotionnel de ah putain, mais en fait, avec la médecine fonctionnelle, avec l'approche de Dr Yonita, il y a moyen que j'arrive à être plus autonome, à être empowered sur ma façon de gérer ma santé, à être plus performant dans mon quotidien si j'ai besoin, ou alors j'ai un problème, bah j'ai mal au ventre, j'ai des problèmes de libido, j'ai du mal à maigrir, etc. Bah en fait ça c'est peut-être la solution à mon problème. Et c'est ça le why. Le why, tout le monde confond la grande mission que t'as en tant que toi, qu'entrepreneur, en tant que médecin. Genre ma mission c'est d'aider les gens, de changer la façon dont la médecine est faite, mais en fait c'est un truc qui t'est personnel. Changer la façon dont on pratique la médecine, tes patients ils s'en foutent. Genre ce que tu fais derrière, c'est autre chose. Mais en tout cas en termes de discours, je pense que c'est important de dire oui voilà, on va vous faire une consultation où si tu es fatigué et que tu as de la fatigue chronique, on peut régler ce problème-là. Et en fait, l'opposition, ils vont la faire tout seuls. Genre si c'est des gens qui sont déjà intéressés par les gens qui arrivent sur ton site, s'ils sont déjà frustrés par justement ces consultations dont tu parles et qu'ils arrivent sur le site et qu'ils disent waouh, mais enfin c'est des consultations qui proposent de régler mes vrais problèmes et c'est pas c'est ce que je cherche, tu les convertis, tu vois. Genre vraiment tu les convertis et on va voir comment après, mais en tout cas je pense qu'il y a un vrai truc par rapport à ça. D'accord. Ensuite il y a le comment. Le comment, c'est vraiment genre donc quels outils tu utilises, etc. C'est pas encore ce que tu vends vraiment. Donc le quoi, ça va être la consultation, voilà ce que tu peux utiliser, etc. Mais le comment, c'est pour moi le premier truc du comment, c'est data driven. Et expliquer peut-être les pas, d'une manière, le roadmap d'une manière plus claire. J'adore ça.
Ça me parle beaucoup. Ça va, ok. Ben, ça va être là mon parcours. Ouais, tu vas avoir, on va afficher ton parcours, on va dire voilà, en fait, ça aide à comprendre le why. Genre, ok, la promesse c'est, je vais régler mes problèmes j'ai du mal à maigrir. Ouais. Et bah, ok, mais comment ça marche? Oui. Genre, c'est quoi le truc, tu vois? C'est genre, ok, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer et on va quantifier vraiment ton état de santé, état de santé général, et tu vas nous le donner, etc. On va le quantifier, on va l'étaler sur une longue roadmap, parce que le progrès vient toujours avec de la patience et du temps, etc. Et on va faire en sorte qu'au bout de cette roadmap, tu sois autonome et que tu arrives à faire ça, etc. Ça, c'est une manière d'illustrer, tu vois, le how et voilà les technologies qu'on met au service de ça. Qu'est-ce que tu as d'autre, tu vois, comme tu vois, je parle de technologie, donc tu as la data, on va utiliser la technologie pour faire ça. Aujourd'hui, tu as quoi d'autre qui est propre à ce que tu fais toi, que tu peux mettre en avant comme ça? Ça, c'est le what, c'est la dernière partie de ton discours. C'est qu'est-ce qu'on propose concrètement. Donc concrètement, tu vas avoir évidemment les premières consultations. Le parcours, quoi, le vrai parcours, genre combien ça coûte la première consultation pour découvrir ton truc, le follow-up, les dashboards éventuellement, les trucs qu'on n'a pas encore en place mais qu'on va pouvoir mettre en place. Et il reste un dernier truc pour cette problématique de conversion qui est tes call to action. Ok. Un call to action sur une landing page, ce qui est très très important, c'est de surtout pas avoir un call to action qui pousse à l'achat. D'accord. Donc en fait, là, tu vois, aujourd'hui, ce que les gens peuvent faire, c'est qu'ils viennent sur ton site et ils peuvent booker leur première consultation. Et donc ça veut dire qu'ils doivent, là, ils peuvent payer à cet endroit-là, c'est ça? Donc là, ils doivent, genre en gros, ce que tu fais, c'est qu'aujourd'hui, tu as donc de l'acquisition et tu leur dis, si tu es intéressé par ce que je fais, t'achètes. Sinon, tu sors. Et en fait, c'est terrible. Et c'est normal, hein, genre on fait tous cette erreur, on l'a tous faite, tu vois. Mais en fait, c'est terrible parce que tu as potentiellement des centaines de personnes qui passent sur ton site par jour. Tu sais combien tu as de gens qui passent sur ton site par jour ou pas? J'ai pas regardé depuis un moment. On regardera ça. Tu as potentiellement des centaines de personnes par jour qui passent sur ton site et tu es capable d'en choper aucune. Genre tu vas en avoir une de temps en temps qui va acheter, etc. Ce qui est important, c'est de capter des leads. C'est d'avoir des gens qui vont laisser leur adresse mail contre quelque chose en fait. Je pensais justement de mettre, tu vois, la newsletter. Je me suis dit, exactement. Un lien, subscribe. C'est trop bien. Parce qu'en fait, si t'as tout ça, plus on va rajouter évidemment dans le how. En fait, j'ai oublié, dans le how, il y a évidemment toi en fait. Bah ouais. C'est là que toi, ça rentre en jeu. C'est genre comment on va faire pour mettre ça en place. Et en fait, c'est pas juste n'importe quel pecno qui le fait. C'est Lavinia Ionita, Docteur Ionita. Genre, tu sais de quoi tu parles, tu vois. Et donc ça rassure les gens aussi. Et donc ton site y est, c'est la newsletter. Est-ce que tu veux recevoir gratuitement notre newsletter santé où dedans il y a les posts de blog, il y a les podcasts qui sortent, etc. Et tu pourras être au courant de trucs qu'on va te donner gratuitement, tout ça. Et donc en fait, hop, site y est, newsletter. Comme ça, tu as les adresses mail des gens et on va pouvoir les relancer par mail. Tout l'enjeu, ça va être comment on fait pour ces leads-là après faire en sorte qu'ils passent à leur première action, à leur première consultation, quel pourcentage, on va pouvoir tout mesurer, etc. Tu vois. Cool. Donc tout ça, c'est la conversion. Ensuite, après la conversion, il y a l'autre partie d'après qui est toute la gestion des consultations et toute la gestion de la deuxième consultation, les mails entre les deux, etc. Sur la conversion, ici, les outils, on va faire ça avec donc la landing page. Ici, c'est comment on fait la landing page correctement pour justement avoir tout ce discours-là qui est bon et que tu récupères des leads qui sont intéressants. Ensuite, il va falloir et qu'ensuite on convertisse ces leads et ça on verra plus tard. Ok. Donc ça, c'est pour convertir les leads, on va pouvoir mettre en place des emails automatiques où on leur envoie genre salut. Tu vois, dans toutes tes newsletters, déjà, tu pourras mettre des call to action avec si vous avez besoin d'une consultation, on est là, tu vois. Genre, tu vois, il n'y a pas de
poussé à la vente, mais Ouais. c'est juste, on vous donne des Ouais. trucs gratuits, donc si jamais vous voulez, Ouais. vous pouvez toujours venir sur le site, et donc il y aura forcément une page où les gens peuvent effectivement prendre leur consultation sans forcément s'être inscrits par mail, mais au moins tu as ton funnel de gens qui vont être tes leads, tu vas avoir un nombre de gens par semaine qui s'inscrivent à ta newsletter, ça va te permettre de la faire grossir, et de ces gens qui lisent ta newsletter, tu vas pouvoir avoir des gens qui achètent. D'accord. Ok. Ensuite, tu as toute la partie sur la consultation, la deuxième consultation, en gros, entre le moment où ils prennent rendez-vous, donc avec l'email, le questionnaire de santé. Donc, tu as la prise de rendez-vous et donc tu as toute une partie ici entre l'email questionnaire de santé, la première consultation, la deuxième consultation, et ça s'arrête à ce moment-là, ça s'arrête au niveau du follow-up. Donc, c'est cette première partie qui est en gros les premières interactions. Genre la création de relations, etc. Les premières interactions, on va voir quels outils vont être utilisés pour ça. Mais donc, ici, mettons qu'ils aient pris leur rendez-vous de consultation. Aujourd'hui, ton truc de prise de rendez-vous, t'en es contente ? Bon, ça va. Enfin, Ça va. Je sais pas si... Est-ce que c'est un problème ou... Non, s'il n'y a pas de problème, ça va. Enfin, je sais pas si il y a Qu'est-ce des... qui te... genre, bon, enfin, moi, il me paraît... Enfin, de toute façon, en fait, à partir du Non, moment mais où les gens, ils qu'est-ce peuvent que j'allais juste... dire, enfin, je sais pas si... Enfin, je sais pas si ça existe, s'il y a des features que je connais pas ou si... Mais, non, mais aujourd'hui, ils prennent rendez-vous, ça se met dans ton agenda. Ça fonctionne, donc ça... Ça se met dans ton agenda automatiquement ou pas ? c'est ça. Oui, donc en fait, c'est bon, quoi. Genre, ça fait le taf, quoi. Oui, c'est ça. Genre, on pourrait trouver d'autres choses, mais je pense que c'est aussi une des grosses leçons. Hein. Genre, si tu veux scaler des trucs et que tu as déjà un outil qui marche, si quelqu'un vient te voir et qui te dit il y a un outil encore mieux, mais qu'en fait, ça fait déjà le taf pour toi, la plupart du temps, c'est pas forcément nécessaire d'aller chercher des... Genre, c'est important de mettre en place des changements qui sont drastiques et qui vont apporter de la grosse valeur à ta boîte directement, tu vois. Entre revoir l'histoire, faire le tour de la personne, donc tu as tout ce truc de assessment, en fait, de qui est la personne, où elle en est dans sa santé, etc. Et ensuite, le truc de planification, qui envoie un email automatique après. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Parce que je pense que la consultation aujourd'hui, donc si on veut arriver à scaler cette partie-là, on est sur des problématiques de délégation à des health coachs, etc. Et on n'est pas là pour ça maintenant. Dans cette partie-là, ce que je vois que je peux peut-être scaler, comme je peux pas avoir un health coach tout de suite, je peux automatiser, avoir des templates des recommandations que je fais. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, le mail qui part suite à la première consultation, tu l'écris à la main ? Bah oui. Genre c'est un mail post-consultation que tu écris à la main et que tu envoies à la personne. Ouais. Ok. Donc ça c'est sûr et certain qu'on peut te faire un truc où on va te faire des blocs de trucs préécrits où tu pourras donc genre dire ok voilà le récap de ce que j'ai compris sur toi, voilà le récap de ton examen médical, voilà le plan des tests qu'on a mis en place, voilà les orientations vers des spécialistes que je t'ai donné et que toi aujourd'hui un mail ça doit te prendre combien de temps à écrire ? 10 minutes ? Oui. Ouais. Aujourd'hui, j'ai aussi des petits blocs, par exemple, pour les tests. Enfin, j'essaie d'éviter d'expliquer, il y a ce tube-là. Comment ? C'est des trucs que tu copie-colles ou c'est des... Oui, je copie-colle. Ok. Bon, même si chaque labo explique s'il y a des kits à la maison, ils ont leur instructions, mais malgré des très beaux instructions, des très belles boîtes, souvent, enfin, j'ai vu que ils aiment bien ça, donc j'aurais dit des choses. Donc tout ça, je pense qu'on va pouvoir utiliser des outils genre Mixmax ou des trucs comme ça qui vont te permettre de générer des templates d'email en fonction et qu'en fait tu gagnes du temps et que écrire un mail qui prend 10 minutes aujourd'hui, ça t'en prenne 30 secondes. Ah ouais ? D'accord. Et en fonction de ça. Mais pour ça, parce qu'après du coup, il va y avoir la réception des résultats. Donc ça, c'est un truc que tu peux pas automatiser, genre ça vient tout seul. Et ta deuxième consultation où tu vas faire le plan de santé et donc le truc sera le même où tu vas envoyer un email à la suite de cette deuxième consultation, si je me trompe pas. Ouais. Là, dans toute cette partie-là qui est avec le questionnaire de santé, bon le questionnaire il fonctionne aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ça marche bien. L'améliorer, mais... il y a toujours moyen d'itérer dessus, on va venir après. Mais en tout cas, donc dans toute cette partie, depuis le questionnaire jusqu'à la deuxième consultation, avant le follow-up, en gros, il y a beaucoup de trucs face sud, donc tu sais, Oussama parle de face sud pour la scalabilité, quoi, que tu peux pas scaler, que tu n'as pas envie de scaler. Je le laisserai te convaincre si jamais il y arrive. Moi, j'ai pas envie d'essayer.
Mais par contre, il y a plein de choses qu'on peut automatiser pour que tu gagnes du temps. Et ce truc-là, et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que là, ici, là où tu perds du temps, c'est sur la rédaction des emails. Et donc maintenant, il faut qu'on fasse le travail de savoir quels sont les types d'emails, quels sont les types de trucs que tu vas envoyer le plus régulièrement et comment on fait ça. Donc vas-y, aujourd'hui, dans une consultation, c'est quoi les il y a forcément des grands types de personnes. Je dis pas que c'est parfait. Je dis que c'est des patterns et qu'en fait on va pouvoir te créer un template qui va pas être adéquate pour tout le monde, mais que par contre tu vas pouvoir personnaliser et donc au lieu d'avoir à taper 5 lignes, tu vas avoir à taper une ligne supplémentaire par rapport à un premier template, tu vois. Parce qu'il faut garder cette personnalisation. Ça fait partie des trucs qu'on veut pas scaler. Mais par contre, il faut que tu gagnes du temps sur les trucs que tu répètes tout le temps dans un mail, quoi. C'est important que je l'écrive parce que ça fait partie de notre relation de confiance, de ce qu'on va construire ensemble. Après, je pense, comme tu as dit, on va construire les emails par bloc. C'est quoi leur devoir? C'est quoi leur next step? Je leur rappelle qu'ils vont avoir de mes nouvelles quand il y aura les résultats, donc la prochaine consultation. Ouais. Donc là, on est à la première consultation. Enfin, on est ici. On est après la première consultation. Après la première consultation. Et puis, dès qu'on a les résultats, on commence la deuxième consultation. Enfin, on organise la deuxième consultation. Ok. Si tu reçois les résultats et que tu marques la personne comme j'ai reçu ces résultats, elle peut recevoir un email automatiquement. Tu vois, et voilà, avec ton calendrier, avec tes horaires de consultation, et elle peut choisir sa truc, tu vois. Et après, tu l'appelles si jamais elle l'a pas fait. C'est ça c'est une meilleure façon de le voir, tu vois. C'est genre comment tu fais pour pousser les gens à travailler par eux-mêmes, en fait. Comment tu fais pour faire en sorte que ces gens-là, aujourd'hui, tu fais le travail pour eux. Tu reçois les résultats, tu leur dis ah c'est bon, j'ai reçu les résultats. Est-ce que tu veux que je prenne rendez-vous pour toi? Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait faire à l'inverse, c'est plutôt genre, ok, les résultats ont été reçus, c'est la personne qui prend rendez-vous elle-même, et moi j'ai rien à faire. Parce que ton rôle en tant que médecin, c'est pas de prendre rendez-vous pour tes patients, tu vois. Genre c'est de la relation, c'est tous ces trucs qu'on veut pas scaler, effectivement. Mais je pense que eux, de leur côté, ils aimeraient bien pouvoir prendre eux-mêmes le rendez-vous, mais ils savent pas quand, tu vois, ils ont pas le moyen de savoir quand est-ce que j'ai les résultats. Ouais, complètement. Donc ça, on va pouvoir mettre ça en place. D'accord. Un truc où, genre, automatiquement, ça va leur envoyer un mail quand tu reçois les résultats. Toi, tu devras indiquer que tu as reçu les résultats de cette personne. Et ça va leur envoyer un email où ils pourront choisir une plage de rendez-vous dans tes rendez-vous dispo. D'accord. Ok. Donc, en gros, on est juste sur des templates d'email et de la prise de rendez-vous. Ce qui nous permet de passer à la phase suivante, qui est du coup la phase de follow-up, qui est donc hyper importante parce que c'est ce truc qui te permet de bâtir des graphes, etc. Donc cette phase de follow-up, elle est décomposée en achat. Donc il y a un mail par jour qui part automatiquement. Pour moi, je pense que tu as un coup à jouer avec du SMS. Genre envoyer un SMS par jour avec un lien et les gens ils cliquent dedans, c'est dans leur téléphone et c'est l'effet de l'app que tu cherches à la base. On peut le faire, pareil. Genre pareil qu'un mail automatique, quoi. C'est un truc qu'on peut le faire avec Twilio et Zapier, tu vois, où tous les jours, tu as un truc qui se déclenche et qui envoie à ta liste de patients par SMS le lien vers le truc. Ça coûte 7 centimes le SMS. Donc, mais dans les on a quoi? On a le lien. Tu peux mettre le lien vers le Typeform, quoi. Le lien vers la Typeform ou bien t'as les questions. Dans le SMS, oui, on peut aussi faire ça. D'accord. On pourrait aussi faire genre un chatbot, Messenger où ça envoie tous les jours un truc et les gens doivent répondre et on récupère les réponses, etc. La question là, elle est pas tant sur quel outil on va utiliser que sur quelle métrique on traque. Tu vois, genre, en gros, la question c'est, en fonction de l'email, enfin de l'outil par lequel on envoie ce questionnaire, combien de gens ouvrent le mail, combien de gens ouvrent pas le mail, combien de gens cliquent sur le Typeform, combien de gens remplissent le Typeform jusqu'au bout. Et en fait, il y a forcément un canal où ça va être mieux que les autres. Donc c'est une expérimentation constante, tu vois. Genre où tu peux tester différents trucs et voir l'un après l'autre, quoi. J'ai envie de tester. Et donc je vais te mettre en place un truc automatique et tu pourras changer par quel canal ça s'envoie. Sachant qu'il y a des canaux qui sont payants, genre le SMS c'est payant, tu vois. Et donc à voir si toi... aujourd'hui, plus tu as de patients, plus tu vas leur envoyer des SMS automatiquement. Est-ce que c'est pertinent ou pas? Je pense que passer sur un email pour l'instant, c'est malin. Ensuite, on peut voir si ça s'améliore. Mais je viens à ça après. Donc ensuite, il y a l'email auto quotidien.
il y a est-ce que les gens répondent, etc. Et Ouais. ensuite, tu as des emails de relance automatique qu'on peut mettre en place, quoi. Oui, oui, Genre, en gros, moi, ce qui m'intéresse là dans cette phase-là, oui. c'est que si tu veux, pour moi, il y a vraiment 3 types de personnes. Ok. Il y a les gens qui sont actifs, Oui, les gens qui sont passifs et les gens qui sont perdus. oui. Ok. Donc en fait, on doit pouvoir faire un truc où tu as les gens actifs, les gens passifs, les gens perdus. D'accord. Ok. Et à ces gens-là, on va pouvoir leur envoyer des mails de manière régulière pour savoir où ils en sont dans leur truc. Et tout ça, ça se fait dans Intercom. Dans D'accord. Intercom, on va pouvoir dire les gens actifs, c'est ceux qui ont répondu à un questionnaire il y a moins d'1 semaine. Oui, Ok, on va pouvoir Ouais. définir des critères comme ça, Ouais, et tu vas pouvoir ouais. changer ces critères. Les gens passifs, c'est les gens qui ont répondu à un questionnaire il y a plus de 2 semaines, mais il y a moins d'1 mois. Tu vois, donc ils sont plus vraiment là, mais on pourra aussi dire genre Ouais. ils ont ouvert tel mail, mais par contre ils ont pas rempli le questionnaire. Donc, ça veut Ouais, dire qu'ils ouais. regardent effectivement le truc, mais voilà. Et les gens perdus, c'est les gens qui ont vraiment pas eu aucune Ouais. interaction avec toi depuis Ouais. X temps. oui. Et donc ces gens-là, on va pouvoir aussi leur envoyer des mails. Genre Bien est-ce que, sûr. genre, hey, t'en es où, etc. Dans Intercom, tu vas pouvoir avoir une liste de tous ces gens-là. Ouais. Tu pourras les contacter à la main, mais tu pourras surtout les contacter automatiquement. D'accord. Genre leur envoyer par exemple ce mail de relance. Genre quand tu passes dans les passifs, ok, jusqu'à maintenant ça fait 2 mois que tu étais actif, et puis tout d'un coup tu as arrêté de répondre depuis 2 semaines. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Et en fait, tu as ce truc humain, Ouais. tu as cette Ouais, prise ouais, de ouais. contact, sauf que tu la fais pas toi-même, quoi. Ouais, Tu la fais ouais, pas toi-même, et ton mail, tu peux le rédiger de la façon dont tu veux, etc. Ouais. Mais au moins, tu as Ouais. ton intercom qui tourne tout Mhm. seul et qui va relancer tous tes D'accord. gens automatiquement et qui va fonctionner. Et donc, il y aura des alertes. Enfin, on peut configurer Intercom en disant, bah, si ça n'a pas répondu pendant un certain temps, ça fait ça. Ouais. Génial. Exactement. Et donc ça D'accord. va leur envoyer des mails automatiquement en fonction de ça. D'accord. Donc ça va, en gros, genre, enfin moi Intercom c'est un outil dont je suis complètement fan, D'accord. justement à cause de ça. C'est parce que dès que tu as de la relation un peu personnelle en fonction du comportement de quelqu'un, Ouais. et ben tu peux D'accord. reproduire ça à grande échelle. C'est ce qui D'accord. te permet de scaler la relation par email, tu vois. C'est D'accord. ultra puissant comme outil. D'accord. Et ensuite, tu as toujours la consultation supplémentaire qui est dans les mails que tu envoies au quotidien, tu peux toujours dire si tu veux booker une consultation, il est toujours temps. Oui. À la fin de ton Typeform, Ouais. tu peux dire est-ce que ça t'intéresse d'avoir une consultation. Un truc vraiment important à prendre en compte, c'est les usages déjà existants des gens qui sont tes patients. D'accord. Un usage déjà existant, tu me l'as dit, c'est que les gens ils ouvrent le Typeform et ils le remplissent pas. Oui. Il faut que tu sois capable de mesurer ça, absolument. D'accord. Genre vraiment, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je te dis, ça se trouve, tu dois faire une question. Tu sais, tu as Ouais. des logic jump dans Ouais. Typeform. Oui. Tu fais une question où si le gars il répond non, j'ai la flemme de remplir le questionnaire parce que tout va bien, hop, ça lui passe, il fait juste submit et Ouais. il passe au reste de sa journée, tu vois. Mhm. Mais au moins, tu connais la différence entre les gens qui n'ont pas envie de remplir le questionnaire parce que ça va bien, Oui. des gens qui n'ont pas rempli et on ne sait Ouais. pas. Tu Ouais, vois, genre, ouais, ouais. ça te permet de mesurer ça. Ouais. Et ça a beaucoup de sens. C'est toujours une erreur qui est facile de faire. Oui. C'est que tu te dis, genre, bon, bah, ils répondent plus, ils sont plus intéressés. Bon, bah, tant pis, tu vois. Mm. Alors qu'en fait, il faut qualifier ces gens. Il faut Ouais. dire, genre, tu vois, c'est genre, ils répondent pas, donc peut-être que c'est ça, hypothèse, donc tant pis. Mais en fait, il y a des vraies raisons, quoi. Non, mais c'est super intéressant. Et ta tu peux, remarque. et tu peux surtout, genre, à tous, automatiser cet envoi d'email, quoi. Ouais, ouais, ouais. Genre, si tu me dis que peu importe leur état, Ouais, tu leur envoies quand même un mail pour savoir si tout Ouais. va bien, ouais. bah ça on le fait aussi, tu vois. Ouais, On ouais, automatise tout dans Intercom et en fait Ouais. on envoie ça et Mhm. on crée ces... Genre là aujourd'hui je dis actif, passif, perdu, mais si ça se trouve demain c'est actif, Ouais. semi-actif, ont gagné, enfin tu vois, Ouais, genre ouais. ils sont dans cette situation-là Ouais, ouais. où ils ont pas Oui, besoin... perdu, enfin, oui, enfin, désengage dans voilà, le follow-up. c'est ça. Ouais. Mais tu vois, genre aujourd'hui tu fais 3 catégories, demain tu Ouais. peux en faire 12. Ouais. Mais ça reste un truc automatisé. Et donc, tu peux automatiser de manière de plus en plus personnalisée. Mm. C'est ça qui est ultra fort. C'est que tu commences par des trucs très très larges, D'accord. parce qu'il faut bien que tu aies un process et que ça tourne. Et en fait, Ouais. au fur et à mesure que tu observes des comportements par rapport à ça, tu les affines Ouais. et tu fais en sorte d'avoir un truc qui est personnalisé pour tout le monde. Ouais. C'est ultra puissant. Donc tout ça, on peut automatiser la mise en relation, le contact avec les gens. Mais surtout, ce qui est important, je pense, c'est qu'on va pouvoir créer des dashboards Mhm. des réponses des gens.
J'adore les dashboards. Tout le truc, c'est que tu vois, entre tes leads, etc., dans Intercom, tu vas pouvoir avoir l'ensemble des gens qui sont soit inscrits à ta newsletter et qui sont des leads pour ton business, Oui. soit qui sont dans ta base de données réelle et Oui. qui du coup sont des utilisateurs. Oui. Et tu vas pouvoir, eux, les qualifier et on va pouvoir tout connecter à leur profil en fait. D'accord. Juste via Intercom. D'accord. Peut-être qu'on fera une base de données Excel, tu vois, Ouais. un truc comme ça, un Google Sheet, tu vois, où on va récupérer l'ensemble des gens pour si jamais on a besoin d'avoir la liste. D'accord. Mais en fait, fondamentalement, juste via Intercom, tu peux avoir déjà des profils de gens qui sont linkés. Et donc, tu vas pouvoir, en fonction de ces emails-là, on va pouvoir leur créer des dashboards où automatiquement, en fonction de l'adresse email, tu vas avoir des graphes avec où ils en sont, etc. Ouais. Et après, c'est du Excel, donc en fait, on peut créer des graphes comme on veut, tu vois. D'accord. Mais en tout cas, on peut faire un truc où tu n'as pas besoin de regarder tous les jours chaque réponse de Typeform et de exporter dans Excel, etc. Ça aussi, on peut automatiser tout. Ouais. Tout ça, c'est pour la phase de follow-up. Et je pense qu'on a fait le tour. Oui. OK ? Ok. Donc, maintenant, il y a deux trucs sur lesquels on va passer. Le premier truc, c'est l'acquisition. Aujourd'hui, donc, il y a 19 canaux d'acquisition. Coup d'état entreprendre, 19. saison 2, épisode 8. Ok. Tu en as un qui fonctionne pas mal, qui est le principe de communauté, parce qu'en fait, tu as du bouche à oreille, il y a des gens qui en parlent autour d'eux, etc. Et tu en as un autre qui est le content marketing, avec ce que tu fais avec les podcasts, les newsletters, etc. Et donc, tu as email marketing qui va être qui est tout la newsletter, etc. Ça te fait déjà 3 canaux d'acquisition qui vont ramener des gens sur ton site. Ce qui est trop bien, c'est que là, on a tout ton funnel, en fait. On a tout ton funnel. Depuis l'acquisition, comment les gens découvrent ton site, donc, que ce soit par le bouche à oreille, par le direct, par le content marketing, par l'email marketing. Comment ils convertissent pour devenir soit des leads qui sont inscrits à ta newsletter, soit vraiment des gens qui vont prendre leur premier rendez-vous. Et comment on fait pour les pousser progressivement s'ils ont envie, tu vois, leur donner l'opportunité de tu peux prendre une consultation si t'en as besoin, tu vois, parce que c'est toujours ça l'intérêt, c'est pas de leur pousser le truc à tout prix, genre prends une consultation, ce sera ouf, tu vois. Ensuite, tu as tes premières interactions avec tous les emails qui vont partir plus rapidement, mais qui sont quand même de la phase sud de je veux pas scaler ça, ça m'intéresse pas de scaler ça, en tout cas pour l'instant. Parce que je pense qu'à terme, ça vaut le coup de le faire. Genre, si tu veux élargir ta force de frappe, à terme, ça vaudra le coup de le faire. Donc, tout ça, c'est ton funnel. Depuis l'acquisition jusqu'à la fin de ton follow-up, il y a un truc qui est essentiel et qu'il va falloir qu'on mette en place, c'est qu'il faut qu'on ait des chiffres sur toutes ces étapes. Okay ? Parce que là, aujourd'hui, je t'ai posé la question plein de fois de c'est quoi tes chiffres et t'es pas capable de répondre. Et en fait, c'est un problème. C'est un problème parce que qui dit pas de chiffres dit pas de prise de décision. Tu sais, t'as pas d'infos, quoi. C'est comme à l'armée, quoi. À l'armée, tu fais ton plan de guerre en fonction des informations qui existent. Ça va être, donc on va avoir des outils de tracking. Donc ça va être genre Analytics. Combien de gens passent sur mon site par semaine ? D'accord. Ok, on va tout compter par semaine. C'est toujours plus simple. C'est Mhm. bien de l'avoir en tête constamment, Ouais. parce que qui dit chiffre dit amélioration. Ensuite, tu vas vouloir savoir combien de gens s'inscrivent à ta newsletter par semaine. D'accord. Donc, est-ce que ta page convertit? Donc tu vas avoir des datas qui vont être dans MailChimp, tu vas pouvoir regarder par semaine combien de gens sont inscrits à ta newsletter. Ouais. Tu vas pouvoir voir aussi combien de gens ont pris des rendez-vous, ça tu as déjà le chiffre par semaine, et tu vas pouvoir faire le suivi de ce truc-là et l'augmenter semaine après semaine. D'accord. Si tu veux plus de leads pour ta newsletter, tu as deux solutions. Soit tu augmentes le nombre de gens qui visitent ton site, soit tu augmentes le pourcentage de gens qui s'inscrivent à ta newsletter et qui ont visité ton site. Pour augmenter le pourcentage, tu vas améliorer les discours de ça, tu vas essayer de donner plus d'infos, peut-être que ça va être réduire, mettre moins d'infos, tu vas pouvoir faire des tests d'une semaine sur l'autre. Ok, il y a autant de gens qui sont passés sur le site et il y en a plus qui ont converti, donc c'est un succès, donc j'ai pu améliorer ce truc-là. Ça va te permettre d'avoir de plus en plus de leads et d'être sous l'eau, ce qui est la base du scale, c'est que tu as besoin d'avoir plein de gens qui s'inscrivent et qui passent à cette étape-là. Tu vas pouvoir voir les taux d'ouverture de tes emails. Tu vois, genre combien de fois mes emails ont été ouverts, et tu vas pouvoir avoir le taux de conversion entre la première consultation et la prise de rendez-vous sur le deuxième rendez-vous. Tu vois.
En général, il n'y a pas de problème là-dessus parce que les gens, enfin, ça n'a pas de sens Non. de payer une première consultation S'il n'y a pas le follow-up. Et ensuite, sur le truc de follow-up, c'est là qu'on va avoir des métriques vraiment intéressantes et qui vont partir d'Intercom. Donc Intercom va te faire des métriques tout seul. D'accord. On va pouvoir voir le taux d'ouverture de chaque mail, savoir si ton mail auto, à quel point il est ouvert. On va pouvoir voir les ouvertures pour chaque personne, etc. Et en fait, ça va te permettre, toi, de voir à quel point ce mail performe. Tu auras le taux de complétion de Typeform, combien de gens ont ouvert le Typeform aujourd'hui et combien de gens l'ont complété jusqu'au bout, pour voir tout ça. Et ça va te permettre en fait de suivre. Et en plus de ça, tu auras dans Intercom tous les gens qui sont passés de actifs à passifs, à perdus, etc. pour voir en fait où en sont les gens et comment ils avancent dans le funnel et où ils en sont, quoi. Et avec ça, en gros, ça te permet de toi suivre semaine après semaine toutes ces métriques et de faire en sorte de faire des expériences qui vont te permettre de, dans chaque bloc de ça, dire bon là je vais essayer d'améliorer un peu ce taux de conversion là, je vais essayer d'avoir plus de leads, je vais essayer d'avoir plus de gens qui sont en follow-up, qui sont actifs. Tout ça, ça te fait une base hyper saine sur laquelle tu peux itérer hyper régulièrement pour avoir de plus en plus de leads. Et en fait, la question, à la fin, elle va être ici, quoi. Genre là, tu as 30 personnes par jour qui répondent à ton Typeform. Oui. La question, c'est comment on fait pour passer à 400 ? Oui. Et une fois que tu es à 400 personnes, est-ce que ces outils-là seront suffisants pour faire en sorte que ça te permette de gérer le truc ? J'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est un truc que tu verras à ce moment-là. Ouais. Mais en fait, tout l'enjeu, il est là. C'est que si tu arrives à passer à 400 personnes par jour qui répondent à ton Typeform et à avoir des prises de rendez-vous à n'en plus finir et que c'est impossible de les gérer toi-même et que tu as une consultation, tu as genre 50 consultations par jour. Oui, ça je pense que ta problématique de je veux pas déléguer, il va falloir se pencher dessus sérieusement, quoi. Ouais. Mais c'est pas maintenant. T'as pas besoin de prendre la décision maintenant parce que ça n'a pas de sens. Non, mais, oui, je suis ouverte à déléguer quand je n'ai pas le choix. Mais exactement. Et en fait, c'est ça tout le jeu. C'est qu'à la base de ce qu'elle est personnellement, et c'est ça qu'on fait dans ces premiers épisodes, c'est qu'il faut que tu arrives à gagner un maximum de temps et à avoir une force de frappe qui est de plus en plus forte pour que ton business, t'aies beaucoup de gens qui rentrent dedans et que ce soit pas tenable pour toi toute seule de gérer les opérations. Et à partir du moment où tu es là, tu vas te poser des questions de comment je scale ma boîte, comment je scale mon équipe. Et puis, c'est ça aussi. Je sais que, bon, aujourd'hui, comme ça, c'est juste sur papier. Si je voudrais déléguer à quelqu'un, ça serait très compliqué. Parce que, justement, il n'y a pas tout ça en place. Tu pourrais pas lui expliquer. En fait, cette partie-là, c'est comment tu crées le job. Et après, tu délègues le job. Exactement. Et c'est pour ça que c'est compliqué de déléguer à la base. C'est parce qu'en fait, tu es là en mode mais je sais pas vraiment ce que je fais et j'ai pas une vraie vision. Quand tu sais, quand tu as le contrôle sur ce que tu fais et que tu sais qu'en faisant un changement sur cette landing page, tu vas avoir 2 fois plus de gens, etc., en fait, ça te permet d'avoir une vision qui est tellement claire que tous les gens qui se battent à la porte de ton cabinet pour venir aux consultations, en fait, tu vas passer il y a un moment où tu passes d'un mindset où tu es comme actuellement, oui, mais j'ai pas envie de perdre la relation avec les gens, à un mindset où tu passes à mais comment je fais pour traiter tous ces gens qui veulent. C'est ça le jeu, tu vois. C'est ça le jeu et l'enjeu, et c'est vrai qu'entre le souci ou le besoin de garder cette relation auquel je tiens énormément et l'idée d'aider des millions de gens, c'est sûr que je veux aider des millions de gens. Mais tu peux forcément mettre un système en place à long terme qui te permet d'aider des millions de gens sans qu'ils perdent la qualité qu'ils auraient avec ta relation. C'est ça que je veux, Et c'est possible. C'est possible, et il y a vraiment ce truc de... une fois que tu as mis en place ces trucs-là, qui sont du scale perso, comment tu vas faire pour passer à du scale de boîte et du scale d'équipe ? Parce qu'en fait, c'est des étapes, quoi. C'est des étapes, et une fois que tu as tout ça, tu passes à scale le monde. Et c'est les 5 derniers épisodes de New Can Scale, et c'est sûr comment tu fais pour, une fois que tu as une équipe qui tient la route et qui met des trucs comme ça en place avec toi et tout ça, mais tu vois, c'est une étape qui est loin. Genre, il faut avancer étape par étape et faire son chemin, quoi. Voilà, au boulot. Merci. J'ai trop hâte. Au boulot pour moi, et je te présente ça un peu plus tard et tu débrieferas avec Oussama sur la suite, ça roule ?